Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Abigail, Chana, Maya, Bat, Karin, Maka, Zechron Levracha. Alors hier on a un problème technique et l'émission s'est arrêtée au milieu, donc on l'a arrêté. C'est pas qu'on a continué, donc on prend l'endroit où l'émission s'est arrêtée. J'espère que ce coup-là, tout ira bien au niveau technique. On est dans un quartier orthodoxe. Et puis, Baruch Hashem, dans le quartier orthodoxe, il n'y a pas beaucoup Internet. Alors le réseau est très très faible. Baruch Hashem. Alors nous sommes au milieu du chapitre 4 de Meshat Yesharim. Le Rav a parlé, donc il y avait trois types de gens, les gens qui veulent la perfection, les gens qui veulent le kavod. Donc c'est toutes des choses qui doivent nous faire des mitzvot, nous empêcher de faire des péchés. Et le troisième, c'est la multitude qui, eux, seront réveillés par le fait qu'il y a des sanctions graves pour des petites choses aussi. Elle a cité le cas de grands tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yosef, David, Michal, Chizkiyahu. Non, Yitzhak il n'a pas cité. Yaakov, Yosef, David, Michal, Chizkiyahu, etc. Et ensuite, il a expliqué qu'il est évident que les grands péchés ne vont pas cacher les petits péchés. Dieu juge pour tout, comme pour le bien. Il y aura aussi un mérite pour une petite mitzvah de rien du tout qu'il a fait, comme pour une grande aussi dans les péchés. Vezed davar pashut umevorah, c'est une chose simple et clarifiée. Qui est né? Quel emet Hashem? Car voici, Dieu est un Dieu authentique. C'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu sur lui et la paix. Hatzur tamim paolo. Le rocher, son action est tamim, elle est parfaite. Kol drachav mishpat, car toutes ses voies sont des voies de justice. El emuna ven avel, c'est un Dieu digne de foi et il n'y a pas de avel, il n'y a pas d'injustice. Kikevan shakadosh baruch hu rotze bemishpat, car vu que Dieu veut la justice. Hine karhu over à la mishpat. Alors, donc si il passera outre la justice, Hamali metaen min hachova kmo min hazchut, il ignorera la chova, donc la culpabilité, il le fera aussi pour le mérite. Alken, c'est pour cela, imishpatu rotse, si vraiment il veut la justice, il faut qu'il donne à chacun en fonction des actions qu'il a faites. Les drachav, ses voies, ukifrim alalav, et d'après le fruit de ses actions, betachlit adikduk, de la façon absolue, le plus précis. Ben letov, ben lemutav, que ce soit pour le bien ou le mal. Vaino, c'est-à-dire, elemuna ven avel, Dieu est digne de foi, donc, il cite le verset donc, Dieu est digne de foi, ven avel, il n'y a pas d'injustice. Tzadik ve'asharuhu, il est tzadik et droit. La vérité, dans le sens là-bas du verset, les gens disent qu'il est tzadik, ve'asharu, et c'est juste. Donc c'est juste de dire que Dieu est tzadik parce qu'il est entièrement droit. Donc il paye pour le bien, mais il paye aussi pour le mal. Chez Pashut Zechron Levracha, et les sages d'Israël ont expliqué, parce que c'est marqué ici, donc il est digne de foi et il n'y a pas d'injustice, et il est droit, c'est juste de dire cela. Les Pashut Zechron Levracha, ils ont expliqué, les sages d'Israël, les tzadikim et la rechaim, pour les tzadikim et pour les rechaim, pour les mécréants aussi. Dieu est juste. Car ainsi est la mesure, valakol hudan, car il juge tout. Valkol chet humanish ven limalet, et chaque péché sera puni, et on ne peut pas échapper à cela. Vim tomar, ainsi tu dis. Imken, si c'est ainsi. Midat hachamim lama yomedet. Pourquoi est-ce qu'on a un attribut de miséricorde? Dieu est miséricordieux. Alors beaucoup de Rechaim disent, Dieu est miséricordieux, donc il va me pardonner. Ça va, il voit bien que c'est difficile pour moi, etc., et j'essaye, etc., etc. Des bêtises de ce genre. Kevan shal kol panim tzarich ledagdek badin, al kol davar, vu qu'en fin de compte, Dieu doit être pointilleux sur tout, alors où va s'exprimer cette midas, cet attribut de miséricorde? Hatshuva, la réponse. Vadaï minad hachamim hi kiyumo shel olam, c'est clair que cet attribut de miséricorde, c'est l'existence même du monde. Car sans lui, le monde n'aurait pas pu tenir. Comme est écrit que Dieu a créé 26 mondes basés sur l'attribut de justice uniquement, et ils n'ont pas tenu. Et donc Dieu, il a associé la miséricorde. C'est pas qu'il a créé un monde de miséricorde, il a créé un monde de justice.
Il a juste associé la miséricorde et grâce à cela on tient. Donc elle est nécessaire cette miséricorde. Alors comment elle s'exerce? Vafalpichen, et néanmoins, l'attribut de la justice ne sera pas touché, vasé, car qu'il est fichu atadin mamash, car d'après la justice rigoureuse, il aurait été juste que le pécheur soit puni immédiatement, tout de suite, après avoir fait son péché, sans attente du tout. Pourquoi est-ce qu'on attend? T'as péché, boum. Et aussi que la punition soit terrible, avec colère. Car oui, le Mishimamre est abouré de barachement, comme il est juste par rapport à quelqu'un qui se révolte contre le Créateur. C'est pas que tu as fait du mal à quelqu'un, etc. Contre le Créateur du monde, qui donne la vie chaque seconde. Tu mérites la mort, normalement. Quelqu'un, il a fait un petit rien de rien contre Dieu, il mérite la mort tout de suite. Mais cela y est tikkun la chelklal, et de même qu'il n'y ait pas de possibilité de réparer le péché. Parce que ce qui est passé est passé. Comment on peut être dans le passé et réparer? Dis que tu regrettes, pleures, tout ça, ok, tu es très gentil, tu es un bon garçon, mais ce qui a été fait. Ça, c'est d'après la rigueur, la justice rigoureuse. Qui n'est bémet, car en vérité, comment quelqu'un peut-il réparer ce qu'il a tordu alors que le péché a déjà été fait? Si quelqu'un a assassiné son prochain, il a pratiqué l'adultère, comment il pourra corriger cette chose-là? Est-ce qu'il peut enlever cette action qu'il a faite de la réalité? Omnam, cependant, la mida de rachamim, donc l'attribut de miséricorde, va nous donner le contraire dans ces trois points qu'on a cités. Dainu, c'est-à-dire, on donnera du temps au pécheur, il ne sera pas éliminé juste après son péché. Et que la sanction ne soit pas jusqu'à son élimination totale. Que la tchouva soit donnée au pécheur par une bonté parfaite. C'est quoi la tchouva? Premier point, reconnaître, ensuite regretter pour ce soit de plus faire. Alors comment ça fonctionne? Que soit considéré le déracinement de la volonté. Il regrette. Si je pouvais, moi je veux que jamais j'aurais fait ça. Je regrette, je ne veux pas que cette chose ait eu lieu. Que cette chose ce regret-là soit considéré qu'akirat amassé comme le déracinement de l'action elle-même. Dainu, c'est-à-dire, chez Biyot Hashav Makir très tôt, du fait que le pécheur reconnaît son péché. Au modebo, et il l'avoue. Au mitbonen al ra'ato, et il réfléchit au mal qu'il a fait. Veshav, et il revient, il se repent. Au mitcharet alav, et il le regrette. Charata gmura, d'un regret total. Des mikara, qui revient, voilà, rétroactif. Karatat neder mamash, comme le regret d'un neder. Quand quelqu'un a fait un neder, un vœu, s'il veut l'annuler, alors on lui demande si tu avais su que tu serais dans ces conditions-là, tu aurais fait le vœu? Non. Donc tu regrettes que tu as fait ce vœu. Donc on repart dans le passé, voir qu'effectivement il regrette. Ce vœu n'a pas été fait dans cette optique-là. Shumitnachem legamre, car il regrette totalement. Et il a envie, et plus qu'envie, il est mishtokek, il est très envie, que jamais cette chose-là aurait été faite. Et il a mal dans son cœur. Tsar chazak, d'une grande douleur. Al-Shekvar Naasa Davar, que cette chose a déjà été faite. Vozevoto, il abandonne, l'abad dès maintenant. Uborach memeno, il le fuit. C'est beaucoup de choses pour la tchouva. Hine, akirat adavar mirtsono, le fait qu'il déracine cette chose-là de sa volonté. Lechashevlo, kakirat aneder, omitraper
alors cette chose est considérée comme s'il a déraciné son vœu, et on lui excuse le vœu, on l'annule. Et dans notre cas-là, on annule le péché. Et c'est ce que dit l'Écriture. Et ton péché sera enlevé, et ton péché, un autre mot pour dire péché, techupar, sera expié. Sha'avon sar, que le péché part, il est enlevé, il part, mamash, réellement. La metsiout de la réalité, venekar, et il est déraciné, bema sharshav mitztaher ou mitnachem alma shaya le mafra, du fait qu'actuellement il regrette ce qu'il a fait de façon rétroactive. Vezer chesed, bon, on continuera, on finira la prochaine fois, Bineder. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.